à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous une page 30-30 en utilisant un papier 30-30, donc c'est le papier multitechnique Paint On que j'utilise d'habitude. Et pour réaliser le fond de ma page, j'ai utilisé l'infusion Sunset Beach avec les dies pinceau de chez La Fée du Scrap ainsi que d'Alexandra Renke. Alors pour faire mon travail de fond avec les gros pinceaux d'Alexandra Renke, j'ai en fait utilisé donc une chute de papier. Alors là j'ai utilisé une chute de papier Paint On pour que le papier soit assez résistant. Et je pense qu'avec du papier d'imprimante ça fonctionne tout à fait sans souci. Comme j'ai pu le faire dans une précédente vidéo avec le grand 2 que j'avais détouré. Je pense que ça fonctionne sans souci. Et en fait j'ai placé donc voilà mes pinceaux ça et là au niveau de cette chute de papier pour en fait me réaliser un pochoir en fait avec les pinceaux. Donc vous voyez avec les dies on peut également faire des pochoirs, alors bien sûr éphémères comme pour l'histoire du grand 2 que j'avais réalisé dans une précédente vidéo. Alors il faut savoir que le fond là je l'ai testé 3 fois, c'est-à-dire j'ai fait 3 tests et par 2 fois ça n'a pas été du tout. Soit parce que j'avais oublié une partie, soit parce que le résultat ne me plaisait pas, etc. Donc j'ai quand même fait 3 tests. Donc j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Alors pour que mon pochoir il puisse bien être bien droit et ne pas bouger pendant que je mets mes poudres à infusion, j'ai scotché avec du masking tape mon pochoir entre guillemets et j'ai placé des feuilles d'imprimante, donc du brouillon, tout autour de mon pochoir entre guillemets pour éviter qu'en fait il y ait des pigments d'infusion qui aillent sur les côtés de mon pochoir et que du coup on voit la démarcation entre le pochoir et les motifs et le blanc de mon papier. Je voulais vraiment qu'il y ait cette impression que en fait mes pigments ils ont été posés là au niveau des pochoirs et que voilà quoi. Donc du coup j'ai voulu vraiment bien protéger ma page pour éviter d'avoir des mauvaises surprises puisque bon, comme par 2 fois j'ai réalisé j'ai refait ma page, bah du coup j'ai été force de mes apprentissages et force de mes erreurs et donc du coup voilà j'ai trouvé qu'il fallait faire comme ça. Ensuite, une fois que mes poudres à infusion sont sèches, là j'ai tout j'ai tout tamponné. J'ai utilisé, donc j'ai fait mes colorisations avec mes tamponnages. Alors comme tamponnage, j'ai utilisé les feuillages de la planche de tampon pêle-mêle de Shoe & Flower. J'ai également utilisé la tasse que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo de l'encre et l'image, qui est issue de la planche de tampon l'instant T. Et pour le titre, j'ai utilisé le mot Love de la planche de tampon Alexandra Renke qui s'appelle Lettering You. Et en fait, pour mon titre, ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser le Love de cette planche de tampon associé avec un dies alphabet de chez La Fée. Donc voilà, par rapport à ça, en fait, je voulais un peu mixer les typographies, je crois que ça s'appelle comme ça, au niveau de mon titre pour que, enfin voilà, je trouvais ça intéressant et avoir que le love, je trouvais ça un petit peu dommage. Et comme là, cette page-là, c'était vraiment une page, on va dire, avec mes palettes d'aquarelle, j'avais pris une belle photo de mes palettes d'aquarelle en vacances, donc du coup, je m'étais dit que Love Art, ça pouvait être très sympa. Au niveau des colorisations de mes feuillages, alors j'ai pas utilisé mes palettes d'aquarelle de chez Prima, là j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton. Là le feuillage orangé que je colorise, j'ai réalisé un mélange de l'orange Winsor avec une pointe d'or quinacridone pour donner un côté Pepsi en fait à mon feuillage. Et j'ai également réalisé des feuillages rouges avec la couleur lac écarlate de chez Winsor & Newton. Voilà, c'est ce que je suis en train de réaliser. Comme pour la plupart de mes feuillages, je réalise une première couche très diluée de mon encre en fait dans mon aquarelle sur tout mon feuillage pour avoir une base de couleur. Ensuite, une fois que cette première base est mise, je viens intensifier la couleur donc en mettant une couleur un petit peu plus pure sur mon pinceau au niveau de la base de mes feuillages. Et alors là, comme c'est un papier Paint On, là je fais mes colorisations sur un papier Paint On,
Le papier, enfin ce papier là sèche très vite, c'est pas un papier aquarelle comme on peut l'avoir chez Fabriano par exemple, où là l'effusion se fait vraiment limite trop bien entre guillemets. En fait du coup comme le papier sèche très vite, du coup on peut voir la démarcation entre comment le ma base de couleur très diluée et et la base de ma feuille qui est un peu plus intense. Et pour en fait atténuer cette transition là, je viens estomper, je viens atténuer en fait la transition entre ma couleur forte et ma couleur un petit peu plus diluée avec un pinceau sec et propre pour que je puisse voilà estomper pour que je puisse estomper la couleur en fait, c'est que la transition se fasse de manière un petit peu plus douce. Ensuite, une fois que mes feuillages sont réalisés, j'ai colorisé ma petite tasse, donc comme pour ma vidéo précédente, où là je l'avais fait plutôt avec des couleurs très très douces. J'ai utilisé une seule et même couleur du coup pour faire ma tasse, donc j'ai utilisé la même couleur. Alors là je crois que ce n'est que de l'orchinacridone que j'ai utilisé pour coloriser ma tasse. Sur le côté gauche, j'ai fait une couleur très diluée et sur le côté droit, j'ai fait une couleur un petit peu plus foncée pour avoir un effet d'ombre en fait sur ma tasse. Et je viens estomper du coup la transition entre mes deux couleurs pour que la transition se fasse de manière plus naturelle en fait. Et comme pour ma précédente vidéo, je voulais pas non plus coloriser de trop les feuillages qu'il y a sur ma tasse. Donc du coup j'ai utilisé mes aquarelles pailletées de chez Gansai Tambi. Alors je ne sais plus du tout quelle couleur j'ai utilisé. Je vous mettrai la couleur en description parce que là je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, j'ai pris une couleur d'or vraiment très douce aussi pour pouvoir coloriser du coup mes petits feuillages au niveau de ma tasse. Ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà ma fameuse photo avec mes aquarelles. Et qu'est-ce que je fais? Ah oui, donc comme maintenant j'ai l'habitude de le faire, c'est vrai que maintenant c'est une de mes habitudes dans le scrap. Je monte ma photo non pas sur Mousse 3D mais sur une cartonnette de récupération. Et comme la cartonnette est grise et là que ma page va être plus ou moins blanche avec des couleurs plus ou moins fortes, et bien du coup avec du Posca blanc je viens en fait mettre de l'encre blanche du Posca sur les côtés en fait je colore ma cartonnette en blanc pour si je regarde ma photo de côté, et bien du coup on voit pas le gris de la cartonnette et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Pour contraster un petit peu mon travail de fond, j'ai utilisé le quadrillage de la planche de tampon pêle-mêle de Show & Flower. Et alors une fois que ça a été réalisé, alors là j'ai fait mes gouttes de Posca au crayon blanc. Donc en fait au niveau du Posca, ce qu'il faut bien faire, c'est pas forcément appuyer sur la mine pour que l'encre aille dans la mine. Alors des fois il faut le faire pour réactiver la pompe qui est à l'intérieur du stylo, mais en fait il faut vraiment agiter le Posca avant de l'utiliser. Et ça je ne faisais pas forcément au tout début que j'utilisais le Posca parce que je savais pas qu'il fallait faire comme ça. Et il faut vraiment pas appuyer trop longtemps sur la mine sinon ça l'abîme. Mais il faut bien agiter en fait le crayon pour que l'encre en fait arrive dans la mine et que du coup on puisse avoir de l'encre correcte et avoir un beau blanc, un blanc bien prononcé au niveau de la mine du crayon. Ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai tout détouré. Ça, je voulais pas montrer, mais j'ai tout bien détouré, pardon. Et pour agrémenter un petit peu mon travail d'embellissement de ma photo, alors j'ai utilisé mes gros dies pinceaux de chez Alexandra Ranke pour faire le fond. Et là, pour faire mes embellissements, là j'ai utilisé un dies pinceau également. Mais là, cette fois-ci de chez La Fée du Scrap. C'est une nouveauté du mois d'avril, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'avais utilisé d'ailleurs pour une des pages quand j'étais étoile chez La Fée. Et j'avais utilisé ces dies pinceaux, c'est vrai qu'ils sont très sympas à utiliser, à mettre un petit peu partout. Et donc je les ai utilisés avec du... Alors, j'ai découpé ça dans plusieurs fois dans du papier blanc pour avoir quelques découpes on va dire de rechange, ou du moins quelques découpes en trop entre guillemets, je sais pas trop comment je peux le dire. Et j'ai aussi détouré, j'ai aussi découpé ces pinceaux là dans du papier métallique or.
Et donc du coup, et je trouve que du coup ça va bien avec l'Orchidinacridone qu'il y a sur ma page. Et aussi, je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'associer mes pinceaux brosses, entre guillemets. Alors ces pinceaux, ils ont un nom particulier, mais honnêtement, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et en fait, sur le manche, il y a un tout petit trou, et donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa en fait de les associer avec une ficelle blanche, faire comme si j'avais un trousseau de pinceaux. En fait, je trouvais ça très intéressant et très rigolo à faire. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et je l'ai suspendu du coup à mon titre. Vous le verrez un petit peu après. Ensuite, au niveau de ma tasse, ce que j'ai fait pour mettre mes pinceaux, c'est que avec mon cutter de précision, j'ai fait une petite entaille en fait au niveau de l'ouverture de ma tasse pour en fait mettre mes pinceaux à l'intérieur. Alors je pense qu'on peut le faire. Alors je l'ai fait aussi pour ma page précédente, mais je pense pas que je vous le montrerai dans ma vidéo. Où en fait j'ai fait la même chose pour ma page précédente, mais en mettant des fleurs plutôt que des pinceaux à l'intérieur. Donc voilà, on peut faire plein d'associations différentes, c'est hyper sympa à faire. Et voilà ce que j'ai fait pour mettre mes pinceaux à l'intérieur. J'en ai colorisé un en rouge. Je pense pas que c'était nécessaire, puisqu'après vous verrez ce pinceau rouge on le voit plus du tout. Là je suis en train de coloriser des petits tubes qui proviennent également du dies pinceau de la fée du scrap, mais ces dies là, enfin ces découplages, je les ai pas utilisés parce que j'ai pas réussi à leur trouver de petites places. Mais voilà. Après, au niveau aussi de l'embellissement, j'ai également utilisé le dies alphabet de chez La Fée. C'est un dies alphabet vraiment très simple, forcément avec toutes les lettres de l'alphabet à l'intérieur. Et grâce à ça, j'ai pu réaliser dans mon titre, le mot art en fait que j'ai découpé dans du papier blanc. Voilà. Ensuite, pour continuer mon trait de contraste au niveau de ma page, j'ai aussi utilisé un tampon texte de la planche de tampon, pêle-mêle. Voilà, pour continuer ce travail de contraste en fait. Je m'étais dit que là, au lieu de mettre beaucoup d'encre de Chine, utiliser les dies écriture de cette planche de tampon, ça pouvait être sympa. Donc du coup, je me suis essayée à cet exercice. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, je voulais mélanger un peu les typographies. Le mot love, c'est un peu un mot en calligraphie manuelle, on va dire. Et le mot art, là, c'est plus, on va dire, calligraphie, pas mécanique, mais plutôt, des choses très rigides, entre guillemets. Je trouvais que associer plusieurs typographies, ça pouvait être intéressant et assez harmonieux à faire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire sur un travail d'embellissement, on va dire, comme tout autre que l'on peut faire. Aussi, chose que je vous ai pas dite, mais vous l'avez vu au tout début de la vidéo, mais j'ai parlé un petit peu le temps que je vous montrais ce que je faisais. Voilà le petit feuillage que j'ai mis dans ma tasse ici. En fait, c'est un feuillage que j'ai embossé à blanc. Non pas sur du calque blanc, enfin du calque transparent, du calque classique, mais c'est sur un calque de la fée du scrap. Alors je saurais pas vous dire le nom de ce papier calque, mais c'est un papier calque un peu avec des tons de ocre. Alors on voit pas vraiment les motifs puisque c'est pas forcément l'objectif ici, mais c'est vraiment d'avoir ce côté papier calque coloré en fait, que je trouvais sympa et qui pouvait sortir sortir de l'habitude que j'ai pu avoir. Donc voilà, donc du coup les feuillages en papier calque que j'ai utilisés, ils sont, je les ai embossés à blanc sur du papier calque coloré de chez La Fée pour rappeler aussi les couleurs un peu pétantes de ma page. Alors en fait, là en ce moment, ce que je fais avec mes poudres à infusion, c'est que je pars pas forcément de ma photo pour trouver ou même de couleurs que j'ai envie pour pouvoir faire mes pages. Quand j'utilise mes infusions ou même mes poudres Magical, je pars toujours en fait des couleurs finales que je peux avoir dans mon fond avant de faire quoi que ce soit. Puisqu'en fait j'ai été surprise à plusieurs reprises. Il y a quelques jours, quelques semaines de ça. En fait j'avais une idée très précise en tête avec un combo couleur très précis. Et je me disais, en utilisant telle poudre infusion ou telle poudre Magical, ça va rentrer dans mon combo couleur. Le souci, c'est que ça me donnait pas du tout les bonnes couleurs. Je me suis fait un petit peu avoir avec ça, et donc du coup maintenant, je pars plus forcément d'un combo couleur, mais quand j'ai une idée un peu de mise en page, etc., et que je vais utiliser mes infusions ou mes poudres Magical, je pars vraiment des couleurs finales de l'association de tous mes pigments, etc.,
pour faire ma page. Là par exemple ici dans la poudre à infusion Sunset Beach, j'ai des couleurs d'ocre, des couleurs très pétantes de jaune, des couleurs un petit peu de magenta, sauf que là je l'ai pas forcément utilisé, et un rouge associé avec du marron forcément dans les poudres à infusion. Et donc du coup je suis partie de ces couleurs là pour pouvoir réaliser mes pages en fait. Donc en fait, il faut prendre le problème un petit peu à l'envers, je pense. Après, c'est mon ressenti, encore une fois, hein, c'est pas du tout général. Je ne dis pas que ce que j'explique, que c'est forcément la réalité vraie. Mais voilà comment moi je ressens ce que je ressens quand j'utilise les poudres Magical, les poudres aux infusions. J'ai remarqué que des fois, quand je voulais avoir une idée précise de couleur, quand j'utilisais les poudres infusion et Magical, j'avais pas forcément le résultat attendu, parce que en fonction de l'ajout de couleur, en fonction de la position des pigments, etc., mais en fait le résultat est tout à fait différent d'une page à une autre, ou d'une façon de faire à une autre, et donc du coup on peut pas trop prévoir. Donc je pars de mes... je me répète, ça fait moi 5-6 fois que je dis la même chose, mais voilà, je pars vraiment des couleurs que j'obtiens des infusions ou des Magical pour faire ma page après, et voilà. Du coup comme ça je suis sûre de pas avoir de faute de goût du coup. Donc voilà ma petite page du coup artistique, Love Art, que j'ai pu faire du coup. Alors là ça n'a rien à voir avec la page que j'ai pu faire avec le petit oiseau et les couleurs très pastel que j'ai pu faire précédemment. Mais j'ai bien aimé cet exercice, et c'était vachement sympa à faire. Voilà. Je vais vous laisser avec les photos de la fin. Et puis, alors si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, faut vraiment pas hésiter. Je suis présente sur Instagram, donc voilà, et si jamais vous avez des questions sur sur les techniques, sur les produits, faut pas hésiter à m'envoyer un petit commentaire sur YouTube, ou même à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça ferait très plaisir de vous répondre. Voilà, je vous laisse avec les photos de la fin, je vous souhaite une très belle soirée, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.